Lui se disait clairement anarchiste depuis aujourd'hui et toute la semaine. La ville de Sète rend hommage à son enfant le plus populaire, Georges Brassens, qui aurait eu 95 ans ce samedi. Ses textes et ses chansons ont été traduits dans le monde entier. Mais sa musique aussi est revisitée, à l'image de ce saxophoniste rencontré dans les rues de Sète et qui rejoue Brassens sur des rythmes parfois surprenants. Michel Vial et Georges Minangua. Fred Carato est un saxophoniste virtuose. À Sète, entre le pittoresque petit port de la Pointe-Courte et l'ancienne rue de l'Hospice où naquit le poète, son enfance a baigné dans l'univers de Georges Brassens, et pour cause. Voilà la maison natale de Georges Brassens et la mienne où je suis né, juste deux maisons, à une maison d'intervalle un peu plus bas. À Sète, où son souvenir est partout présent, un espace Georges Brassens propose aux visiteurs un parcours scénographique commenté par l'artiste lui-même qui permet de le découvrir ou de le retrouver. Ne seront plus d'accord que sur un seul point. Je suis une guitariste, petite guitariste à côté de lui, et tous ces textes pour moi sont avant tout des poésies, avant des chansons. 4e fois que je viens ici, 4e fois que je suis dans l'émotion. C'est avec beaucoup d'émotion que les gens réécoutent les chansons et voilà, ça fait vraiment écho à des moments de leur vie. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique. Fred Carato regrette évidemment de n'avoir pas rencontré Brassens, mais il en connaît tous les amis encore présents, comme Claude Catanzano, l'archiviste fidèle et modeste de la carrière du chanteur. C'était mon second père, quoi. Je veux dire, quand il est mort, j'ai appris sa mort, j'ai pleuré comme si c'était mon père, quoi. Fred a également appris grâce à lui combien Brassens aimait le swing et le jazz, deux styles qui imprègnent ses mélodies, tout sauf monotones. Ceux qui disent que mes musiques sont monotones n'y entendent strictement rien. C'est une apparence de monotonie. C'est parce que comme j'ai toujours le même accompagnement, évidemment il est difficile pour une oreille non avertie de faire la différence. Il y a beaucoup de guitaristes amateurs qui ont appris la guitare avec Brassens et qui disent maintenant que les accords étaient très difficiles. Mais c'est vrai que ces accords-là étaient vraiment jazzy naturellement. Si les chansons de Brassens ont beaucoup voyagé, le spectacle de Fred Carato la semaine prochaine à l'Apollo Théâtre de Paris prouvera aussi que ces musiques épousent facilement la plupart des rythmes et des genres musicaux du monde. De coupe. Georges Brassens, c'était un chanteur qui n'a jamais été à la mode et paradoxe, il est pourtant indémodable. Fred Carato, lui, a décidé d'adapter Brassens en reggae, en cumbia et en merengue. La meilleure manière de faire aimer à tout le monde et aux jeunes de maintenant, c'est vraiment de les adapter dans tous les styles et tout en respectant la mélodie. Bonjour les amis, c'est depuis Sète dans l'Hérault que l'on se retrouve ce matin. Sète, premier port de pêche français en Méditerranée. Et puis dans l'émission, bien entendu, notre invité du jour, ce sera Fred Carato. Alors vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Crazy Sax, un saxophoniste amoureux de Georges Brassens et de sa ville qui viendra nous parler de Sète en musique. Et puisqu'on parle de copains, eh bien d'abord, c'est Fred Carato qui nous a rejoint. Bonjour Fred. Bonjour. Comment ça va? Merci de m'accueillir. Alors Fred, je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être, vous le connaissez sous un autre nom. Hein, comment est-ce qu'on vous surnomme ici? Crazy Sax. Crazy Sax. Crazy Sax. Crazy dingue, quoi. Le saxophoniste. Je sais pas dingue. Pourquoi. Hein, je sais pas pourquoi. Oh bah moi je sais parce pourquoi. Parce qu'il sautille sur scène. Hein, Oui, c'est un homme électrique effectivement, qui a porté son saxophone à travers le monde. Et alors, votre spécialité, Fred, puisqu'on est à Sète, oui. C'est aussi la reprise et la réinterprétation de tous ces grands succès de Georges Brassens. Oui, déjà pourquoi Georges Brassens, puisque je suis né à une maison intervalle de Georges Brassens. Le destin a fait que mes parents italiens, d'ailleurs comme Georges Brassens, il y a ce point en commun napolitain, nous sommes arrivés à Sète et puis juste la maison collée. Puis j'ai grandi auprès de la famille Brassens,
Bruno Granier, son petit neveu qui joue de la guitare. Et puis après, voilà. j'ai eu l'idée, Brassens était un passionné de jazz, et moi pareil, des grands orchestres américains à la Duke Ellington, Glenn Miller, et j'ai voulu allier un petit peu les mélodies et mettre en valeur surtout le musicien Georges Brassens, un peu plus que les textes. Alors, est-ce qu'on peut écouter quelques phrases musicales qu'on connaît bien, de certaines, je vais tenir le micro, de certaines chansons qui évidemment peuplent notre imaginaire, mais revues à la sauce Carato. Alors ça, les copains d'abord. C'est les copains d'abord qu'on a entendu. Garogori. Ah, les bancs publics. Bon, on connaît tous ça. Hein. J'adore celle-là. J'adore celle-là. Merci Fred, merci. Alors, ouais, on peut l'applaudir, hein, parce que c'est l'âme sétoise aussi, à travers Fred qui réinterprète Brassens. Ce qui est extraordinaire, et c'est ce qu'on oublie trop souvent, parce qu'on s'attache souvent au texte de Brassens, à sa poésie, mais c'était un grand musicien. Les mélodies étaient très riches et facilement adaptables en jazz. Et un excellent guitariste. Il y avait ce côté pop tout le temps, on se disait c'est juste pom. D'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens amateurs qui ont appris la guitare grâce à Georges Brassens. Mes amis, on va parler de Georges Brassens au cours de cette émission, bien évidemment. Il est présent, on le sent ici dans cette ville. Moi, ça me touche particulièrement parce que mon père adorait Brassens, j'entends toute mon enfance. Et comme ils avaient tous les deux des moustaches, je les confondais un petit peu. Et notamment Les Passantes, qui est un morceau qui carrément me serre le cœur. On peut écouter un petit... Arrête Fred, je vais pleurer. Bah non mais je te jure, hein, ça me serre le cœur. Alors, on une disait, des plus belles. Hein. Ouais, c'est une des plus belles, c'est vrai, et il n'y a pas que celle-là. Brassens a écrit plus de 250 chansons et c'est une des plus belles, je pense. Alors voilà, Fred Carato dans notre émission Crazy Sax, qu'on retrouvera aux Folies Bergères à la rentrée pour ce spectacle autour de Brassens. En janvier 2018. Voilà. Avec Nelson Montfort. Avec Nelson Montfort. Mais avec Nelson, my friend Montfort. Que j'ai rencontré à Sète d'ailleurs, sur les tentes de taux. On avait fait une visite des parcs à huîtres et puis on avait sympathisé. Et puis il a tenu parole, c'est quelqu'un de parole, donc il m'avait dit, c'est un vrai passionné de Georges Brassens et de Charles Trenet. D'ailleurs, il avait fait aussi un spectacle sur Charles Trenet. Et c'est un grand passionné de chansons françaises. Il a bon goût, hein. Il a bon goût, notre Nelson. On sait qu'il aime la musique. Hein. Il y aura aussi 14 musiciens sur scène. Oui, c'est un vrai un grand mini show. big band. Un mini big band, un moyen band. Oui. Un mini big band. Merci à Fred Carato, qui n'est pas seulement un grand saxophoniste, mais également un serveur de génie. Les amis, on se retrouve très vite. Bon appétit chez vous. Allez, je vous embrasse. Alors ça, c'est la personnalité qu'on connaît moins de Nelson, qui connaît admirablement la chanson française. Il a écrit des livres, il a écrit un livre magnifique sur Ferrat. On partage cette passion pour Ferrat. Et on a une autre passion qu'est Brassens. Eh bien, ça tombe bien parce que Brassens, vous allez en parler le 23 janvier aux Folies Bergères et en tournée. C'est quoi comme spectacle? C'est un spectacle donc autour de cet homme qui, je pense, continue à nous accompagner. Et si on fait un sondage de popularité, je pense, parmi les artistes français, je pense que Georges vient, je me surprends à l'appeler par son prénom, tellement je l'aime. Voilà, je pense qu'il vient vraiment en tête, non seulement par son œuvre, mais également par l'homme qu'il était. C'est pas toujours le cas, vous le savez mieux que personne. Quelquefois, voilà, il y a une petite dichotomie entre l'œuvre et l'artiste, mais là... Si vous allez du côté de Sète, allez au cimetière marin, vous cuire sur la tombe de Brassens, la jeune génération doit absolument lire Brassens. Je dis bien lire Brassens, parce que moi j'ai appris Brassens pratiquement à l'école, mais je ne suis pas resté longtemps, et les premiers accords de guitare qu'on a, c'est souvent sur les amoureux des bancs publics. Alors, ces chansons font partie du spectacle avec Fred Carato, le saxophoniste, qui est là d'ailleurs. Il est au premier rang, Fred Carato. Il est au premier rang, voilà. Il est au saxo.
Voilà, c'est-à-dire que nous avons donc avec Fred co-écrit ce spectacle qui est un hommage à travers des rythmes qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre chez Georges Brassens, à savoir des rythmes salsa, reggae, merengue, etc. Et ce sont des rythmes qu'aimait énormément le poète sétois. Grand Et mélodiste, je crois que... parce qu'on a l'impression que c'est simple. Quand on écoute Brassens, c'est drôlement pointu. Hein, alors, je suis très content que vous disiez ça, Michel, parce que ça, c'est exactement le point sur lequel nous souhaitons insister. C'est-à-dire qu'effectivement, la poésie de Brassens, on la connaît, mais la musique de Brassens, il en était très fier. Ouais. Et d'ailleurs, vous savez, il y a eu un spectacle avec Sidney Bechet, enfin que tout le monde connaît. Sidney Bechet jouait donc les musiques de Brassens. Il n'interprétait pas les paroles. Et s'il jouait Brassens, c'était pas pour les paroles. Et justement, dans ce spectacle, qui est émaillé d'anecdotes, parce que je raconte beaucoup d'anecdotes, c'est-à-dire que nous chantons, nous dansons peut-être un petit peu aussi, oui, nous dansons d'ailleurs, mais également, je raconte beaucoup d'anecdotes sur sa vie, sur l'homme qu'il était. Et il y a pas mal de surprises. C'est pour ça que je vous invite vraiment à peut-être venir voir ce... C'est le 23 janvier, aux Folies. Ensuite, vous irez à Nîmes hier, Le Havre, Saint-Galmier, Dieppe, Pléneuf-Valandré, Pézenas, Pays de Molière. Et 7 quand même, non? 7, alors 7, nous y sommes allés l'été dernier, il y avait 3000, voilà, nous y retournons parce qu'il y avait 3000 personnes, bon, évidemment 7 c'est sa ville, donc il y avait 3000 personnes sur la place principale de 7 l'été dernier, et donc, eh bien écoutez, nous espérons qu'il y en aura 3001 peut-être cette année, je ne sais pas, mais c'est un spectacle d'amour, quoi. Si je dois résumer en un mot, c'est un spectacle d'amour, c'est un hommage, mais qui se veut gai, souriant, heureux, entreprenant. Et puis je suis content que vous parliez de la musique de Georges Brassens, parce que c'est vrai que... Vous connaissez Brassens? Ah bah par cœur. Attendez, 7, moi j'avais fait toute ma vie à Toulouse et j'allais au Flot Bleu là-bas où il était en train de manger des huîtres. À Bouzigues. Oui. Et effectivement, mais je connais, j'étais élevé à Brassens et à Brel, et quelle poésie, quelle rime, quelle entre cornes d'orange. Enfin c'est vrai que j'ai connu tout par cœur. Les trompettes de la renommée. Trompettes de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Quand on est con, on est con. Ah, alors ça, m'en parlez pas. Alors cette chanson... Ah là là, vous le saviez. Hein, il a bien chanté. Ah là là. Hein, c'est quoi? Alors, quand on est con, on est con. Cette chanson, je peux pas trop dévoiler, mais cette chanson ouvre le spectacle. Ah oui, et il semble que tout le monde soit d'accord avec cette phrase. Donc le général de Gaulle, comme vous le savez, était également d'accord avec cette phrase. Est-ce que vous chantez l'orage? Oui, je chante l'orage, effectivement, et je vais peut-être même pas la chanter seule, mais en fait, c'est une chanson magnifique, c'est une chanson magnifique. Il y a un humour, il y a une poésie, il y a une tendresse, elle dure 4-5 minutes. Il y a certaines chansons de Georges, c'est comme Supplique pour être enterré sur la plage de Sète, qui est une merveille. Elle dure plus de 6 minutes. C'était pas des chansons nécessairement commerciales, mais elles étaient tellement belles. Vous l'avez interviewé, vous, Michel? J'ai bien connu Georges Brassens. Alors? J'allais souvent le voir. Alors? Oh ben, je vais lui rendre hommage avec vous. Oui. Georges, si tu m'écoutes, l'orage va pleuvoir sur le studio. On y va? Avec joie. Johan Sergeski. Bonjour. Johan Sergeski. Oui. Très bien. Allez, on y va. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Tout temps me dégoûte, me fait grincer des dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand bonheur qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en chemise de nuit. Ma voisine affolée bien connaît à mon nuit, en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son pur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sais le tonnerre à foison, que l'on a dû planter, que sur ta propre maison. Erreur on ne peut plus funeste. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps, auquel on a pu être ensemble, lui compter bien de ses coups de foudre assassin dans le vide de mon cœur, a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Merci. Merci à vous. Nelson Montfort. Merci à vous. Le 23 janvier 2018 à 20h, Fred Carato, Nelson Montfort. Et les Enjoliveurs. Et des musiciens de la compagnie des Enjoliveurs. Oui, ils ont beaucoup de talent. C'est pour ça que je suis heureux de... Ouais. Avec Brassens d'une autre manière, avec ce saxophoniste sétois, lui aussi, Fred Coirato. En 96, vous l'avez entendu, il sort une première fois Brassens en jazz. Après, il est parti vers des rythmes plus électro-acoustiques, avec des DJ dans des boîtes de nuit au niveau international. Le 22 octobre prochain, il revient à son inspiration de Brassens avec un spectacle sur la scène du Palais des Congrès du Cap d'Agde. Brassens en fête, dans le rôle du maître de cérémonie Nelson Montfort, le journaliste sportif, fan de Brassens. Un voyage de l'œuvre de Brassens en jazz, en swing, en pop et même en salsa. Écoutez ce que cela donne. Brassens en fête, l'album Brassens en fête, donc qui est sorti aujourd'hui, voyage musical, salsa, jazz, swing et autres. Fred Coirato, bonjour Fred. Bonjour. Alors pareil qu'avec Bruno, on se connaît, on est de la même ville, je te suis depuis un moment au niveau carrière. L'album Brassens en jazz en 96, puis ensuite à Cuba, c'était 10 ans plus tard. Pourquoi l'idée de ce spectacle aujourd'hui, Brassens tout azimut musicalement, hein?
Vous savez déjà qu'en tant que Sétois, je suis né déjà, il y a une histoire, puisque la maison collée juste de la maison natale de Georges Brassens appartenait, donc la maison de mes parents appartenait au père de Brassens. C'est là que tu es né, effectivement, juste à côté. Hein. Voilà, donc il y a une histoire que... Et puis le hasard de la vie, c'est que la deuxième maison familiale dans le quartier de l'île de Thau à Sète, mon voisin de palier était le gardien du musée Paul Valéry et Georges Brassens, et il avait tous les bibelots chez lui, c'était vraiment un véritable musée à la maison. Donc du coup, je rentrais du collège et j'étais baigné dans l'ambiance à fond de Georges Brassens. Dans la famille Coirato, on écoutait du Brassens, c'est ça? Il y avait déjà de la musique Brassens? Mon père était musicien amateur, il jouait de la batterie et il avait déjà des disques, des CD, des disques plutôt de 78 tours de Brassens en jazz, puisque Georges Brassens avait déjà enregistré dans les années 60 un disque qui s'appelait Brassens en jazz avec des Américains et les petits Français, on appelait ça, où il y avait Marcel Zanini et pas mal de grands musiciens de jazz. Macaque, voilà. Qui était effectivement, c'est toi lui aussi. Est-ce que c'est difficile d'adapter Brassens à tous les styles musicaux? Déjà, moi, en tant que musicien, je veux mettre vraiment à l'honneur le musicien Brassens. C'est vrai que Brassens c'était avant tous les textes, mais musicalement c'est très riche. Donc c'est vrai que les accords, pour ceux qui jouent de la guitare un petit peu, c'était très difficile à jouer. Il y a des accords, donc du coup il y a une consonance quand même dans ces accords jazzy naturellement. C'est marrant parce que certains ont dit effectivement que la musique de Brassens c'était 2 accords ou 3 accords qui étaient plaqués. C'était plus complexe que ça en fait. Plus complexe, et puis Brassens, il faut pas oublier que sa seule musique qu'il écoutait, c'était le jazz des années 50, Armstrong, Glenn Miller, d'où ma passion aussi. Donc on a la même passion des grands orchestres où il y avait beaucoup de cuivre, les big bands à l'américaine, à la Duke Ellington, à la Count Basie, et j'ai voulu... Brassens en fait, c'est ça en fait. Brassens en fait, c'est vraiment un mélange de tous les styles de musique. À travers le swing, le jazz, avec 8 musiciens en live vraiment, et un décor aussi, et puis des vidéos inédites. Une petite, je vous l'ai dit, c'est Coluche qui chante le gorille, on ne s'y attend pas, mais c'est vraiment à voir. Et puis en maître de cérémonie, Nelson Montfort, le journaliste de France Télévisions, journaliste sportif, qui a une passion pour, enfin qui en tout cas aime Brassens. Et le chante même. Oui, pourquoi Nelson Montfort? Bon, outre que ce soit un ami de longue date, il m'avait promis, puisqu'on s'était rencontrés à Sète d'ailleurs, on avait fait une petite visite sur les parcs à huîtres à Bouzigues. Et puis on avait musée Georges Brassens peut-être aussi? Non, pas encore. Georges Brassens, c'est prochainement, c'est prévu. Et alors Nelson, donc je lui parlais de ma passion et de mon histoire sur mes CD et sur la scène que j'ai faite déjà sur les musiques de Brassens. Et puis il me dit, mais tu sais que moi je suis un grand passionné de chansons françaises. C'est vrai qu'on connaît le commentateur sportif, mais il m'a vraiment bluffé puisqu'il m'a raconté des anecdotes uniques sur les proches de Brassens, qui va retranscrire sur scène, c'est ça? Et voilà. Et puis il y a une petite surprise, voilà. Puis je vais pas tout. Il faut aller au Cap d'Agde, pour les congrès. Tu as joué dans des boîtes de nuit, tu as joué avec Laurent Wolf, le DJ, tu as joué de l'électro. Est-ce que Brassens en électro, ça peut percuter chez les jeunes? Oui, puisque c'est vrai qu'on me connaît aussi sur le côté club, où j'ai mélangé l'authentique du saxo avec les DJ déjà il y a plus de 10 ans. Mais c'est vrai que j'ai fait une version des copains d'abord un petit peu club, mais attention, le principe premier, que ce soit en jazz ou en salsa ou en version club, c'est de jamais dénaturer la mélodie. J'ai toujours voulu avoir le respect de la mélodie et qu'on reconnaisse bien la mélodie. Après, c'est vrai que le travail de musicien aussi, c'est de faire des arrangements un peu autres. Et ça fait danser en boîte. Merci Fred Coirato d'être venu parler de ce spectacle Brassens en fête, 20h30 le samedi 22 octobre au Palais des Congrès du Cap d'Agde dans l'Hérault. Et puis le site, c'est brassensenfête.com avec l'album qui sort aujourd'hui. À l'occasion du 36e anniversaire de la disparition de Georges Brassens, je reçois le saxophoniste sétois Fred Coirato et Nelson Montfort qu'on ne présente plus pour leur spectacle Les Copains d'abord. Ils seront sur scène demain soir à Vias, dans l'Hérault.
Le sport, c'est sa spécialité, mais c'est pour son autre corde à son arc que nous recevons ce soir Nelson Montfort en compagnie du saxophoniste sétois Fred Carato. On va parler avec eux de leur spectacle hommage à Georges Brassens. Ça s'appelle bien sûr Les Copains d'abord, ce sera demain soir à Vias. Mais d'abord, on en regarde un petit extrait avant de les retrouver. Bonsoir à vous deux, Fred Carato et Nelson Montfort. Nelson Montfort, dites-moi, Brassens, c'est l'anarchie, c'est le refus des conventions, c'est complètement à l'opposé de l'image publique qu'on a de vous. En quoi il vous parle, Georges Brassens? Je pense que c'est également un poète absolument magnifique, un musicien également absolument magnifique. D'ailleurs, nous insistons dans ce spectacle pour mettre en avant justement cet aspect musicien. Et grâce à des rythmes que Fred a trouvés, c'est un spectacle que nous avons coécrit. Je pense qu'il y a pas mal de surprises. En tout cas, c'est un spectacle d'amour, ça c'est certain. Fred Carato, pour vous, c'est, on va dire, plus logique quand on est né à 7, et je sais de quoi je parle. On baigne dans la musique de Georges Brassens depuis qu'on est né quasiment. Et vous, en plus, il y a une histoire familiale, je crois, qui vous relie à Georges Brassens. C'est vrai que je suis né à 7, la maison, à une maison d'intervalle de la maison natale de Georges Brassens. Et c'est vrai que le petit studio de mes parents immigrés italiens, quand nous sommes arrivés à 7, ce petit studio appartenait d'ailleurs au père de Brassens, qui était entrepreneur de maçonnerie. Et puis après, j'ai pu être bercé un petit peu par les musiques de Brassens en rencontrant les proches, notamment Bruno Granier, son petit cousin, que l'on connaît bien aussi dans la région. Et vous en avez fait plusieurs albums au cours desquels vous avez un peu réarrangé, revisité le répertoire de Georges Brassens. C'est encore le cas dans ce spectacle ce soir? Oui, c'est d'abord une histoire d'amitié, puisque la rencontre aussi avec Nelson, on s'était rencontrés à 7 par des amis en commun, puis nous avions une sympathie tout de suite, puisque Nelson me racontait des anecdotes sur Georges Brassens, et je savais que c'était un grand passionné d'ailleurs de chansons en général, mais aussi de grande musique classique. Donc au fil du temps, on a pu retravailler des nouveaux morceaux avec Nelson qui apporte vraiment sa patte. Nelson Montfort, lequel de vous deux a eu l'idée de cette collaboration? Je pense que c'est une idée commune. Comme je vous le disais, c'est un spectacle que nous avons coécrit. Ce qui me fait plaisir dans ce spectacle, c'est que c'est un spectacle en perpétuelle évolution. Il y a beaucoup de surprises. Il y a des rythmes auxquels on ne s'attend pas. Et puis surtout, il y a des anecdotes. Je suis à la fois conteur, chanteur et conteur avec des anecdotes qu'on ne connaît pas. Oui, mais vous jouez principalement le rôle de maître de cérémonie, c'est ça? Oui, mais pas seulement. Pas seulement. Je raconte toute une série d'anecdotes, peut-être un peu moins connues du grand public. Et puis effectivement, je chante également quelques chansons et pas des moindres. Alors le choix des chansons a été difficile parce qu'il y a un répertoire de presque 300 chansons. Là, nous en avons sur tous les styles musicaux d'ailleurs. Ça va de la salsa, de la pop rock. Il y a même du lyrique, mais bon, on va pas tout raconter, puis on va garder quelques surprises quand même. Alors très rapidement, vous tourniez déjà depuis un an avec un précédent spectacle qui s'appelait Brassens en fait. Je crois que vous avez. On avait rodé le spectacle. En quoi celui-ci est différent en fait, les copains d'abord? C'est des nouveaux musiciens, des nouveaux chanteurs, et puis des nouvelles orchestrations un petit peu avec le lyrique, Brassens en opéra avec un chanteur qui va venir, et puis il y a des vidéos nouvelles que la famille Brassens a bien voulu me prêter. Les enjoliveurs ont beaucoup de talent, les musiciens qui sont très connus dans la région d'ailleurs. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de ce spectacle qui s'appelle donc Les Copains d'abord, et c'est demain soir à Vias, et c'est aussi le 23 janvier aux Folies Bergères à Paris. Rien que ça. Bonne chance à vous. Merci. Allez, si Georges Brassens est né et repose à 7, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Grand du Rire, votre émission du samedi après-midi sur France 3, où cette semaine, nos invités vous feront des révélations.
Révélation sur Georges Brassens par Nelson Montfort dans le spectacle Les copains d'abord, actuellement en tournée, où l'interprétation jazzy de son œuvre est aussi le prétexte à une meilleure connaissance de ce grand poète. Nelson Montfort est notre invité, non pas pour parler sport, mais pour parler chansons avec Les copains d'abord. C'est un tour formidable qui se promène en France et qui va être au Folies Bergères bientôt en janvier. Dans ce spectacle autour de Brassens, vous avez réuni le jazz que Brassens aimait avant tout à travers l'accompagnement, et puis aussi la fantaisie. Alors, qu'est-ce que ce spectacle? C'est-à-dire que ce n'est pas un énième spectacle sur Georges Brassens. C'est un spectacle qui, je crois, est extrêmement original à travers, effectivement, vous l'avez dit, des rythmes de jazz, des rythmes également salsa, merengue, sud-américain, toutes ces musiques que Georges adorait. Et puis surtout, c'est un spectacle qui met en avant, je dirais, le Brassens compositeur et musicien. Georges souffrait beaucoup du fait, un petit peu à l'image de Charles Trenet, que vous connaissez si bien, de n'être reconnu que comme un poète. Il était également très sensible à son talent de compositeur. Et vous savez, un jour, Sidney Bechet avait en son temps repris des chansons de Georges Brassens, et Brassens avait dit, je pense que si Sidney Bechet reprend à la trompette mes chansons, c'est sans doute pas pour les paroles. Eh bien ça, c'est un argument imparable. Donc il était heureux d'être reconnu par un des grands du jazz, quand même. Et là, aujourd'hui, il est reconnu par Fred Carato, par les Angéliveurs. Carato qui est saxophoniste. Qui ont beaucoup de talent. Ouais, vraiment, Fred Carato a énormément de talent. Et puis cet orchestre des Angéliveurs. Et moi, j'interviens comme récitant, mais un petit peu plus que ça. C'est-à-dire que Brassens, pour vous, c'est aussi une admiration que vous avez et qui transparaît dans une forme d'expression que vous avez envie de donner sur scène. Oui, c'est exactement ça. J'ai l'impression même la façon dont nous en parlons ensemble. C'est un artiste qui accompagne ma vie depuis toujours, je dirais. Étant jeune homme, j'avais vu son tour de chant à Bobino au début des années 70. J'étais tout jeune. Et aujourd'hui, de lui rendre hommage à travers ce spectacle, c'est un bonheur total. Alors vous lui rendez hommage comment? Vous chantez aussi, non? Oui, je ne veux pas trop dévoiler, non, mais si, je suis également... Oui, c'est impossible de concevoir un spectacle sur Georges Brassens sans ses chansons. Donc effectivement, je suis chanteur dans ce spectacle et pas sur n'importe quelle chanson, sur l'orage, sur Mon vieux Léon, qui sont des chefs-d'œuvre. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte, me fait grincer des dents. Oui, c'est une merveille. C'est une chanson qui dure plus de 5 minutes, mais qui est une merveille parmi tant d'autres. Donc cette tournée qui a déjà eu lieu continue après les Folies Bergères, le 23 janvier 18. Ouais, ça va être un point de démarrage. Là, nous avons récemment joué à Vias, dans l'Hérault. C'est super bien passé. Mais c'est tout ce qui est proche de Sète. Oui, exactement. Tout ce qui est l'été dernier, nous avons joué à Sète, Yves. Il y a 3000 témoins devant 3000 spectateurs sur la place de la mairie. Donc effectivement, le 23 janvier pour nous, c'est une date très importante. Et derrière, une tournée, qui j'espère nous amènera peut-être dans toute la France. Qui vous fera découvrir peut-être par certains en tant que chanteur. En tout cas, on reste avec Montfort, l'homme de télévision, de scène, de théâtre et de music hall, pour parler de cette tournée, notamment Brassens et d'autres choses. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de bord, les copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. C'était pas des amis choisis, la montagne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. Nelson Montfort, notre invité pour Les copains d'abord, un music tour avec Brassens évidemment en vedette, puisque c'est à lui que vous rendez hommage avec le jazz des musiciens et puis aussi votre voix, puisque on aura l'occasion de vous entendre chanter, donc 23 janvier bien sûr aux Folies Bergères et puis en tournée dans toute la France. Brassens aimait rire, de toute façon il avait le sourire en permanence, et puis certaines chansons sont graves, mais il les a toujours traitées avec légèreté à travers sa musique.
musique. Alors cette musique, elle n'est pas si simple, c'est pas du tout des pompes de guitare. Pas du tout. C'est très compliqué à jouer Brassens. Et c'est pour ça qu'il en était très fier. Et vous savez, peu d'artistes ont écrit la même musique sur deux paroles de chansons différentes. Je pense à La Prière, vous savez, ce Je vous salue Marie, et puis Il n'y a pas d'amour heureux, sur la même musique. Alors ça, nous en parlons également dans le spectacle. Et puis il y a plein d'anecdotes, plein d'anecdotes sur Brassens, sur ses rencontres. Alors, je vais peut-être vous en dire une que vous ne connaissez pas, ouais. Et vous qui connaissez beaucoup de choses. Est-ce que vous savez pour qui a été écrite la chanson Une jolie fleur dans une peau de vache? Je l'ai su, mais vous allez Cette chanson a été écrite pour Nadine de Rothschild, qui à l'époque était la jeune Nadine de Rothschild, Nadine Tellier, actrice, starlette, etc., dont Georges était tombé fou amoureux. Lui aussi. Elle ne faisait pas très attention à lui parce que bon, peut-être. Et puis après, évidemment, je ne sais pas si elle a regretté parce qu'elle a quand même fait un très joli mariage. Une peau de vache. Exactement. Une jolie vache déguisée en fleur. fleur. Voilà, c'était pour la jeune Ned. C'est elle-même qui me l'a raconté. Donc ce spectacle est émaillé d'anecdotes comme celle-là, et c'est un spectacle, je dirais, très gai et plein d'amour. Et puis, alors, on va parler aussi d'une pièce de théâtre où il y a le nom de Montfort, mais je crois que c'est pas vous. Hein. Non, c'est pas moi, c'est ma fille Victoria qui joue dans une pièce qui s'appelle Borderline, qui est tous les week-ends au Théâtre du Marais. Un couple qui, au bout de 2-3 ans, essaye de retrouver la flamme. Alors, autant dire que c'est très, très moderne. Puis là, au milieu de cette pièce, elle est mise en scène par Smaïn, que vous connaissez. Au milieu de cette pièce, il y a un happening qui est très inattendu du public, qui est joué en alternance par Smaïn, le metteur en scène, ou par moi-même. Et franchement, les spectateurs... Ça, c'est de l'impro c'est de l'impro un peu travaillé, voilà. L'impro dirigé, ouais. Mais les spectateurs s'y laissent prendre et c'est un bonheur et je suis très très content pour eux parce que le Théâtre du Marais affiche complet et enfin c'est un joli moment de théâtre. Ça s'intitule Borderline, pièce de Jeff Freza, donc avec Victoria Montfort pour ne pas la citer. Donc on vous retrouve au Folies Bergères le 23 janvier et puis en tournée pour ce spectacle consacré à Brassens, Les Copains d'abord, Musique Tour 2018. Merci beaucoup Nelson Montfort. Il nous a rejoint sur ce plateau, Fred Carato. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau single Tzigano, saxophoniste d'exception, on peut le dire, sur des airs plus orientales pour cet été 2018. Ce qui va changer par rapport aux autres tubes que vous avez l'habitude de faire? Oui, c'est toujours le côté électronique, électro, avec les plus grands DJ. Là, je me suis entouré en plus du meilleur percussionniste qui travaille avec les plus grands DJ, comme Antoine Clamaran, les plus grands. Et puis du coup, mon souhait, c'est toujours de mélanger les genres. Quand j'avais fait aussi Brassens en salsa, c'est toujours de mettre le saxo un petit peu autrement. Là, on ne l'attend pas. Voilà, avec des nouveaux rythmes. Et là, j'ai voulu mettre pour l'été vraiment beaucoup de percussions et toujours ce côté avec des voix orientales, mais surtout indies, quoi, hindou. Et qui nous emporte évidemment, parce que c'est un son de l'été, donc c'est pour qu'on bouge, pour qu'on aime beaucoup de concerts en plus. Bien sûr, donc il faut, bien sûr, c'est important. Jusqu'à Ibiza d'ailleurs. Ah oui, donc là, ça y va. Mais la fête. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Tzigano? On se demandait en préparant cette émission, ce titre. C'est le peuple tzigane. Voilà. Et en plus, oui, c'est le côté de la musique de l'Est. Et puis, pourquoi Tzigano? C'est parce que je suis passionné par les cuivres aussi, les grands orchestres. Donc du coup, je me suis dit, ça serait bien de mélanger un petit peu l'électro avec ces cuivres-là. Alors ça démarre très fort, puisque à peine sorti, le single se place déjà dans le top 15 des clubs. On va l'entendre durant tout l'été dans les clubs, on imagine. Pourquoi, selon vous, le saxo est devenu une référence en électro et dans les clubs d'aujourd'hui? Ça fait déjà une quinzaine d'années. Ça se faisait beaucoup dans les autres pays, comme en Espagne, en Italie. Mais c'est vrai qu'en France, c'est venu un peu plus tard, dans les années début 2000. Moi, je me rappelle quand je jouais dans les clubs à Paris, au VIP Room ou à l'Étoile où j'ai démarré. Voilà, mais c'est vrai que ce côté visuel et le son du saxo a un son particulier quand même qui porte. Donc ça se mélange bien avec l'électro. Ça se mélange bien avec les percus aussi, beaucoup de percussions, le côté tribal, on appelle ça. Donc du coup, ça met le feu direct dans tous les dance floors. Vous dites que ça se fait depuis de nombreuses années, parce que ça reste encore pas forcément l'image qu'on a aujourd'hui du saxophoniste. On l'image pas. Grâce à vous, en plus, ça permet d'inviter justement l'instrumentiste. Mais c'est vrai qu'on connaît la musique souvent, mais on ne sait pas qui c'est. Donc du coup, voilà, ça fait plaisir un petit peu de venir dans les médias et d'en parler. Voilà. On va regarder un petit extrait justement de ce que ça donne. On revient après sur ce plateau.
Il y avait du monde là, dis donc. Oui, il y avait à peu près 12 000 personnes. C'était un gros festival à côté de Marseille et puis à Toulouse aussi. Donc ça va être votre été en fait. C'est ce qui va se passer cet été quand vous êtes en tournée à la rencontre des gens. Oui, oui. Et puis déjà dès demain d'ailleurs à Biarritz, au Duplex, une célèbre boîte de Biarritz. D'ailleurs, donc perdez Là, pas de temps. parti, là, On y va, ça y est, la saison est lancée. Et en live, Tigano, qu'est-ce que ça donne comme ça du coup en live? On peut avoir un petit... Spécial pour Alexandra. C'était pour moi, j'aime beaucoup. Voilà. Effectivement, ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu Calabria, il y a eu Backerman. Oui, Backerman qui a... C'est bien parce que on entend beaucoup sur les radios toujours ce côté saxo, donc ça fait plaisir. Alors, et puis de voir des jeunes de 18-20 ans commencer à se mettre au saxo. Et oui, ça peut donner des vocations aussi. Ça met en avant l'instrument. On est loin des copains d'abord avec Nelson Montfort, un spectacle musical en hommage à Georges Brassens que vous avez joué en septembre dernier. Une superbe expérience où vous avez reçu sur ce plateau d'ailleurs pour en parler. Et on a pu découvrir les talents de chanteur de l'animateur. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? C'est pas fini puisqu'on continue sur quelques dates, puisqu'on a fait les Folies Bergères au mois de janvier dernier. Mais c'est vrai que déjà, pourquoi Brassens? Parce qu'il y a aussi l'histoire où je suis né à Sète, la maison collée de Georges Brassens, la maison de mes parents appartenait au père de Brassens. Donc il y a toute une histoire. Et puis parallèlement au conservatoire de musique classique, je commençais à écouter du jazz, les grands orchestres américains dont je suis passionné, les Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington, les grandes formations de jazz. Et je me suis dit, je vais mélanger avec l'autorisation de la famille, sans dénaturer les mélodies de Brassens, et de mettre en valeur vraiment les mélodies de Brassens qui étaient déjà naturellement jazzy. Quand Brassens, on avait l'impression qu'il faisait 4 accords, mais c'était très riche. À prévoir au mois de septembre? Oui, pour les copains avec d'autres surprises, et puis toujours des guests et des invités. Toujours, j'ai envie d'apporter toujours quelque chose de neuf. Mais c'est vrai, c'est très agréable. Et puis la rencontre avec le grand Nelson Montfort, qu'on n'attend pas. Mais ça s'est super bien passé d'ailleurs, puisqu'on a fait déjà une quinzaine de dates dans toute la France. Donc du coup, et puis il chante super bien. C'est vrai qu'on connaît le commentateur sportif, mais il connaît tout sur Georges Brassens. C'est ce que j'allais dire, vous partagez cette passion commune en fait de Georges Brassens. Oui, surtout qu'on s'était rencontrés à Sète par des amis en commun, et puis il m'avait dit, Fred, un jour, si tu refais un spectacle sur Georges Brassens, j'aimerais venir avec vous et te donner un coup de pouce. Et il a tenu parole, et on s'est retrouvés par hasard 7-8 ans après. Et puis, il a tenu parole. Voilà, il a tenu parole, et ça, j'adore les gens comme ça qui tiennent leur engagement. Et puis c'est un grand passionné de Charles Trenet, de Jean Ferrat. Mais j'ai été très agréablement surpris quand même qu'ils connaissent aussi bien Georges Brassens. Parce que pour vous, tout a commencé par Georges Brassens, vous le disiez il y a quelques instants. Sans lui, quelque part, sans ce répertoire, sans l'histoire de la maison, avec... Tout aurait été différent, c'est une vie différente pour vous. J'avais déjà enregistré mon premier album, Brassens en jazz, et c'est comme ça que j'ai mis un pied sur Paris. La musique électro, c'est venu vraiment dans les années 2002-2003. Voilà, dans les célèbres clubs. Alors, donc il y a une volonté de continuer à travailler ce répertoire et finalement d'en faire un fil conducteur. Pour moi, c'est très important justement d'avoir tous les publics, du coup d'avoir les deux, et de jouer aussi sur scène en live avec 14 musiciens. Un peu plus âgé peut-être pour les copains d'abord. Là, on rajeunit avec l'électro. C'est revisité en salsa, en merengue, en pop rock, le spectacle des copains d'abord. On voit aussi dans les salles beaucoup de jeunes, donc ça fait plaisir. Ça se perd pas. Voilà. Ouais, mais l'électro, on est sur un public jeune.
jeune, là. On est sur les plages, le sud, les vacances, le truc. Voilà, quoi. Ça déménage. C'est quoi l'objectif pour vous? C'est de devenir le saxophoniste incontournable de France? Non. Alors, c'est quoi? Non, c'est de vivre de ma passion, tout simplement. Comme je l'ai toujours fait depuis 20 ans. Oui, mais quand on joue devant 12 000 personnes comme ça, on est mais transcendé. c'est toujours justement de faire connaître aux jeunes et de garder justement ce côté nouveau, le saxo traditionnel, vraiment le faire connaître encore plus, comme vous le faites vous. Mais parce qu'on ne voit pas beaucoup de saxophonistes qui viennent dans les médias pour parler de leur instrument, de leur passion, etc. Donc c'est pour ça, c'est en ça, je pense que David voulait dire. Est-ce que vous voulez devenir... Non mais c'est vrai, parce que vous passez dans Touche pas à mon poste, vous venez ici, il y a un public effectivement jeune qui vous voit et qui découvre. Et il y a peu de saxophonistes aujourd'hui qui sont invités dans les médias. Surtout qu'il y a un côté showman aussi, vous avez vu sur les images, il y a un côté joyeux naturellement. J'ai une gestuelle aussi, jouer avec une main. Donc ça, c'est devenu ma marque de fabrique un petit peu. Et il faut continuer. On va continuer comme ça et on continuera à en parler. On rappelle donc le single Tigano. Le single, j'ai un petit accent. Le single Tigano. Au début et à la fin, le single Tigano. De Fred Carato. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau. On va marquer une petite pause dans cette édition. On se retrouve dans quelques instants. Restez bien avec nous, à tout de suite.